Dans ce live, Ayele Ashley met en lumière une réalité que beaucoup de Togolais vivent au quotidien, mais que peu osent exposer publiquement. Elle dénonce les comportements injustes et humiliants que certains citoyens subissent de la part de Libanais installés au Togo. Au fil du live, plusieurs Togolais prennent la parole pour raconter leurs expériences personnelles, leurs difficultés et les situations de manque de respect auxquelles ils ont été confrontés dans leur propre pays. Ce moment d'échange permet de comprendre l'ampleur du malaise, la frustration accumulée et l'appel urgent à un changement de comportement et de considération. Restez avec nous pour suivre et analyser ensemble ce live marquant d'Ayele Ashley, qui donne enfin la parole à ceux qui vivent ces réalités au quotidien. Togolais, Togoto. La dernière fois, je vais commencer avec le live de Ferdinand. La dernière fois, le dernier live de Ferdinand que j'ai vu, le dernier live de notre journaliste favori, Monsieur Ferdinand, que j'ai vu, je ne sais pas si c'est moi seul, mais je n'ai pas pu respirer toute la nuit. J'en aime tellement bon, quoi. Je me dis, mais c'est pas normal, c'est pas normal le niveau d'embêtement, et le niveau d'humiliation, et le niveau d'esclavage qu'on se laisse, qu'on se permet de, comment est-ce qu'on dit, d'exposer et au glona. Genre, avant on se demandait, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais avant on se demandait comment est-ce que nos grands-parents ont pu se laisser être esclaves pendant 400 ans, pendant 300 ans, c'était 400 ans, non? Oui, c'est pas bien, pendant 400 ans. Comment est-ce que nos grands-parents ont pu se laisser être esclaves? Comment on vient chez toi, on te ramasse, on te frappe, on te torture, on fait genre les mots TikTok, pardon, faites-moi désolé. Et on disait comment est-ce que aux grands-parents, comment est-ce qu'ils se sont tués? On les a ramassés, on les a tapés, on les a, je ne sais pas, tous les trucs qu'on a lu là, on dit comment est-ce que nos aïeux là, ils ont permis ça pendant des années? On vient les ramasser, on m'a été d'accord, on m'a été béa. Ils ne peuvent pas se défendre. Comment est-ce qu'ils ont permis ça? Moi, je ne pourrais jamais. Quoi? Moi, je ne pourrais jamais être esclave. Comment est-ce qu'ils ont fait ça pendant 400 ans? C'est ce qu'on se disait. Mais après avoir suivi le live de Monsieur Ferdinand, j'ai compris quelque chose de très, très important, quoi. C'est la même chose exactement. Je ne dis pas que ce qui s'est passé pendant 400 ans, c'est littéralement la même chose. Mais c'est la mentalité. J'ai compris que c'est la mentalité. Et c'est cette mentalité qui n'a toujours pas changé. Genre, on agit comme si on est choqué qu'on puisse être esclave pendant 400 ans. Mais actuellement, c'est les mêmes choses qui ont été faites, qui se font sur nous et personne ne réagit. Donc, c'est quoi la différence si on vient nous ramasser aujourd'hui, on nous amène à quelque part? Je ne sais pas si vous comprenez au fait. Qu'est-ce qui nous rend différents de nos aïeux dont on parlait? De nos aïeux dont on disait que pourquoi ils ne se levaient pas, pourquoi ils n'agissaient pas. C'était la même mentalité. Ils se disaient, oh, les gens là, ils ont des armes, on n'a pas des armes, ils vont nous tabasser, on n'a pas le choix, on est plus petit qu'eux, on a juste besoin de se cacher. C'est la même mentalité qu'on avait depuis, qu'on a actuellement, mais on se dit mieux que nos ancêtres, qui ont fini par se réveiller et se battre. Avec toutes les informations qu'il y a aujourd'hui, avec tout le développement qu'il y a aujourd'hui, avec toutes les intelligences et les manières et les trucs qu'on a aujourd'hui, on est pire qu'eux au fait. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on peut être dans son propre pays et dire qu'on est mieux que nos ancêtres qui ont été esclavagisés et nous-mêmes, on se fait esclavagiser dans notre propre pays et on ne réagit pas. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. C'est très bizarre parce que on ne peut pas être choqué de comment est-ce que 400 ans se sont passés quand on répète littéralement la même chose maintenant. On apprend qu'il y a des gens, des étrangers, des agoudas, des gens qui sont venus hors pays. Ils sont venus chez nous. Ils ont construit leur quoi là chez nous. On ne refuse pas. Jusque-là, ça va. Ils ont construit. Mais maintenant, c'est eux-mêmes qui nous maltraitent le plus dans notre propre pays. On travaille chez eux, c'est eux qui, genre, c'est carrément l'esclavage dans certaines entreprises. On les fout, mais couteau, comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on appelle les deux trucs là qu'on utilisait là, la corde sèche là, million quoi, s'il vous plaît. Les cordes sèches qu'on utilise avant là, on tourne bien et on frappait les gens avant avec là. Même on frappe encore les gens encore avec Alomé. Pardon, s'il y a des gens qui se rappellent là, montrez-moi les cordes là. Somba, merci. Je dis, comment est-ce qu'on peut être dans son propre pays et Soba, pardon, c'est ça, Somba et Somba, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un pays où on se dit
qu'on est mieux que nos ancêtres et qu'on ne pouvait pas comprendre comment est-ce que nos ancêtres se sont laissés esclavagiser pendant 400 ans. Mais on est dans notre propre pays où il y a la démocratie, où on peut se défendre, où on peut se lever et parler. Et il y a un minimum, un groupe, un minimum, thank you, I'm back, un minimum de personnes qui viennent dans notre propre pays, qui construisent des soi-disant entreprises et qui commencent à nous chicoter avec des sombas pour qu'on puisse travailler chez eux. Ils nous frappent, ils nous veillent, ils nous, je ne sais même pas c'est quel mot on peut utiliser. Ils nous torturent, tout ça dans notre propre pays et on ne dit rien. On ne réagit pas et on ne dit rien. On apprend ça, les gens de là-bas même continuent à aller au boulot. Ils perdent leurs doigts, ils continuent ça à aller. D'autres perdent leurs doigts, d'autres voient ça et personne ne réagit. C'est un groupe d'individus, un petit groupe de ce côté qui se disent que moi je suis dans ton pays mais j'ai plus de droits que toi. Tu peux aller partout où tu veux, moi j'ai plus de droits que toi. Mon frère, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te crois meilleur, je ne sais pas pourquoi est-ce que en tant que toi Togolais, tu peux te dire que, tu peux te demander pourquoi est-ce que nos ancêtres ne se sont pas battus pendant 400 ans. On est pire qu'eux. On est carrément pire qu'eux. Parce qu'aujourd'hui, avant, on peut dire qu'il y avait les colons de tous les côtés du monde qui venaient avec plein d'infrastructures. On ne savait pas c'était quoi les armes. On ne savait pas c'était quoi tout ce qu'ils utilisaient. Donc, c'était nouveau pour nous. Et que nos ancêtres ont pris du temps à pouvoir se réveiller. Aujourd'hui, on sait tout ça. On connaît ça. On a appris d'eux. Et on sait où ça va. Mais bizarrement, ça se passe au pays. Nous tous on regarde et personne ne réagit. Mais c'est grave. C'est grave quoi. C'est grave à quel point est-ce que le Togolais, nous-mêmes, on a décidé d'être esclaves chez nous. On a décidé d'être esclaves chez soi. Être nous-mêmes esclaves de nous-mêmes. N'y me laisser gommer quoi. Je vois le truc, genre, je suis tellement ébouillonnée, je suis fâchée. Mais je vois des trucs, des gens qui disent oui, mais c'est pas le seul endroit pour travailler. Carrément, ils ont sauté le point de tout ce qui a été dit. Que non, il faut partir travailler ailleurs. Là n'est pas le point. On a des étrangers chez nous qui se permettent de nous traiter comme si on était des moins que rien. Et on ne les renvoie pas. On ne fait rien pour eux. On ne les dégage pas. On ne les montre pas que ici c'est chez nous. On ne les apprend absolument rien. Et on donne l'excuse, oh, il faut vraiment partir, c'est pas, et on dit si c'est le Togo, hein, il faut aller dans une autre entreprise. On pense comment même. C'est bien, Susuke l'État menamio. À quel point les têtes, les chefs de ligne là, c'est les propres Togolais, nos propres frères. Vous savez ce qu'on appelle house, comme, je ne sais pas si je peux utiliser le word nègre. Je peux. TikTok, pardon, si tu me bloques, il faut me bloquer. House nigger, vous savez ce qu'on appelle house nigger? C'est les noirs là qui pensaient qu'ils étaient mieux que leurs autres frères et sœurs, qui allaient travailler avec, comment est-ce qu'on dit, qui allaient travailler avec les blancs pour avoir un petit lit plus blanc que les autres, ou bien pour se sentir, parce qu'eux ils portaient un habit plus propre que les autres. C'est eux là, les house nigger là. C'est ça, hein. Jusqu'à aujourd'hui, on a ça. Ce que je veux dire, on a littéralement le même système. On a un groupe d'individus qui vient et on a les house niggers. Ceux qui sont là et ils sont prêts à vendre leurs propres frères et sœurs pour pouvoir être mieux qu'eux, juste un petit peu mieux qu'eux. C'est le même système. Des gens sans dignité qui n'ont aucun amour pour eux-mêmes, qui n'ont aucun amour pour leur peau, qui n'ont aucun amour pour leur propre patrie, qui n'ont aucun amour pour leurs frères et leurs soeurs et tout ça. Ils n'ont rien, ils n'ont aucun amour pour tout ceci. Et tout ce à quoi ils pensent, c'est comment est-ce que je vais vendre mon propre frère, comment est-ce que je vais taper mon propre frère, comment est-ce que je vais permettre qu'on touche mes propres femmes, comment est-ce que je vais vendre mon prochain, qui est aussi togolais que moi, moins cher, pour pouvoir être dans les bonnes grâces d'un agouda. Non, mais c'est pas possible, quoi. Et dans tout ça, après tout ce qui s'est passé, je ne vois rien. Je me réveille, je ne vois aucune indignation là-bas. Les gens qui se sont levés premièrement et qui se sont plaints, qui ont montré leurs doigts coupés, qui sont sortis parler, aujourd'hui, on ne les voit pas. Ils ont parlé, mais il n'y avait pas le soutien des autres derrière eux, dans leur propre village. On apprend que toi qui es là-bas, chef de ce village-là, tu as tous ces gens-là sont supposés être toute ta protection et tu apprends tout ça et tu ne peux même pas marcher, aller dire
Ça là, ce n'est pas normal. Je demande que vous fermez. C'est quel chef tu es? Toi, homme là-bas, tu sais que tu as une soeur, tu as une mère, tu as quelqu'un. Même si qui ne travaille pas là-bas, qui pourra travailler là-bas? Et ceux qui travaillent là-bas, ça ne t'a pas fait mal sur le pont. Tu demandes que ce n'est pas normal sur ta propre terre que des gens viennent t'emmerder. Mais on va où? Carrément, on va où? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ces gens-là viennent, ils sont à peine, c'est combien d'étrangers là? Ils sont à peine 5 ou 6. Les étrangers là sont à peine 5 ou 6. Dans tout un village. Nyato, et Wongpentoué. Nous on est pire que nos ancêtres. Dans tout un village, c'est 5 ou 6 personnes. Non, le chef, le sous-chef, ses petits frères, tout ça là, ça fait 5 non. Qui ont pris en otage tout un village et tous ceux qui travaillent là-bas. On dit sortent les gens, ils crient sur les gens jusqu'à mot les coups. Mais personne ne peut réagir. 5 individus étrangers. Avec ces agbasivis, comment est-ce qu'on dit là? Donc on ces gens et les house niggas qui sont derrière lui là, ils sont assez suffisants pour pouvoir manipuler ou bien mettre à dos ou esclavagiser. Merci. Ces notables noirs là, les vendus, qui vendent leurs propres frères. Eux tous ils sont combien? Et tout un village s'est tué. À Ningbanto, le bididomi quoi. Et où on peinto? On est. C'est bien la fille que Bédou est les sons que on dit politique, on dit si ça là même c'est l'honneur, c'est la tête. C'est bien resté chez toi, on vient t'écraser comme un cafard. Et rien, on te les pompos, on te les tités. On te les boutons, mais bien on fait comment? On agit comment? On change ça comment? Colère de me l'amener, je dis non. Ça là même, ce n'est même pas, tu vas même pas dire que c'est la politique ou bien c'est pas la politique. Ça n'a rien, ça c'est en concordance avec le gouvernement, suivez-moi bien. Mais c'est une entreprise étrangère qui officiellement n'a rien à voir avec le Togo. Donc toi qui veux dire que tu ne fais pas la politique là, toi qui veux te permettre de dire tu ne fais pas la politique là, ça là c'est pas la politique. Ça là c'est pas la politique. Ils ne sont pas togolais. Les gens là qui sont venus sur nos propres terres pour nous emmerder ne sont pas togolais. Donc pourquoi est-ce que tu ne peux même pas te battre comme des gens qui ne sont pas togolais et qui torturent tes propres frères et sœurs togolais? Hein? Non mais ça c'est tellement pitoyable. On n'a même pas on est tellement individualiste que ça nous tue. On n'a même pas mal pour le prochain et dim les miasio. On n'a même pas mal pour le prochain quoi. Moi aussi je vais trouver pour moi manger dans mon coin, c'est bon. Si ça ne te plaît pas, quitte là-bas. Oh, on t'a VIOLA. Il faut quitter l'entreprise là, non? On t'a frappé, tu as perdu un doigt. Ah, babarelo. Ça ne t'énerve même pas que quelqu'un qui vient d'autre parler pour accorder bena ya et mais Amérique peut me l'éclater tout intio. Ah, un pencham le miomimdo valeur de bena toi tu es qui pour nous dire ça? Ne ka flanto tu la poté gouvernement à d'aller la côté na banco ya kameao en 2-3 jours vous les quittez de là-bas. Je dis place brûlée. Entreprise en tout cas d'exister en tout cas ils vont encore se permettre na mereda d'abord pour ouvrir une entreprise ils vont réfléchir à 2 fois comment vous payez, comment traiter les Togolais. Ça n'a rien à voir avec dès qu'il y a des gouvernements de côté à quoi. C'est nous-mêmes qui allons nous faire respecter sur notre propre terre. Quelqu'un qui te gifle, tu le laisses te gifler, il te gifle encore, il va continuer. Il va coucher avec tes femmes, il va faire ce qu'il veut, tu ne dis rien. Voilà, et moi je m'attendais à ce que ça va tellement énerver le Togolais qu'on se réveille. Hein? Le chef de village est fâché. C'est bien la joie quoi. Tes péoins, prise en feu. Et pas, c'est pas place que vous avez, vous emmerdez les gens. Mi va m'y bandi. Mi va les emmerder mi. C'est moi ce que j'explique. Je me disais que moi, à ce point-ci, ça, c'est qu'ils comprennent que même si entre nous, on ne peut pas avoir des gens qui viennent et qui nous emmerdent, des miliciens tarés, des gens qui sont supposés être, je ne sais pas d'où, on finit par savoir qu'ils sont gambiens, après on apprend qu'ils sont guinéens, et qui viennent dans notre pays qui nous emmerdent. Normalement, on coupe ça. Hein? Il y a un exemple, ça c'est trop. Vous finissez avec le système là, mi brûler TPA, je l'assume. Mi brûler TPA. Eux-mêmes, quand ils viennent au boulot en même temps là, vous les attrapez là-bas. C'est même ils doivent, mais on a chef de ligne. Que ce soit les Togolais qui sont les house niggas à côté de là, les notables imbéciles là. Les dansous, tout ça, les dansous et les nanani nanana là. Normalement, ils arrivent en même temps, vous les attrapez là-bas, vous les gérez correctement. Là, prochainement, ils ne peuvent pas faire ça. Mais
En même temps, là-bas, vous devrez les gérer en même temps. L'entreprise, là, ne fonctionne pas. L'entreprise où le préfet même ne peut pas venir regarder ce qui se passe. On lui dit qu'il a besoin de permission, cette entreprise, ça. Hein? L'entreprise, là, cette entreprise ne devrait même pas exister. Là, quand ils partent, ils réfléchissent à 2 fois. Quand ils partent, ils réfléchissent à 2 fois et ils reviennent. Ils ont à réfléchir. Ils sauront que, ou bien si notre personne vient sur notre terre, ils sauront que oui. Ce que, là où nous on est là, vous allez venir, vous allez bien nous parler, vous allez nous respecter. Hein? Vous allez nous respecter, vous allez, comment est-ce qu'on dit ça, nous traiter bien, nous payer bien. Parce que vous ne payez pas bien, on brûle. C'est chez nous. Vous allez faire quoi? Quand vous allez chez les autres, hein? Quand on va dans les pays des autres là, on se fait petit, on se fait bonne, on se fait maltraiter, on se fait tout ça là. Parce qu'on est chez les gens. Jusque-là, ça va. Ça dépend de ce qu'on les fait. Quand nous, on va chez eux, là, au Liban, vous voyez ce qui se passe avec les femmes noires là-bas. Avec les hommes noirs là-bas. Vous voyez comment ils nous traitent. Mais on n'a jamais raison chez eux. Tu ne peux même pas imaginer faire ce qu'ils sont en train de faire. Un cas. On va chez eux, on est esclave. On va chez les autres, on est petit. On vient chez soi aussi dans sa propre... Toi-même, tu es chez toi. Tu finis d'aller chez les gens, on te traite n'importe comment. Tu viens chez toi, les gens la payent leur ticket, ils viennent chez toi et ils te traitent de la même manière. Oh, il y a toi, des fouets. Non, sérieux quoi. Moi, je ne sais pas quoi dire. C'est que le niveau de colère que j'avais, je me dis, mais on est où? Qu'est-ce qui nous rend mieux que nos ancêtres? Nos ancêtres ne connaissaient même pas mieux. Il n'y avait pas une histoire avant les leurs pour qu'ils apprennent de là. Il n'y avait pas une histoire avant ça, ils avaient peur des tchakatvoum là, ils ne savaient pas c'était quoi, ils avaient peur de tout ça. Mais aujourd'hui, nous on a appris tout ça, on a appris tout ce qui s'est passé, on sait comment est-ce que ça est, jusqu'à on crie même sur nos ancêtres que oh, comment est-ce qu'ils ont fait pour faire 400 ans, mais on est pire qu'eux. Les gens là n'ont pas de trucs dans leurs mains, on ne peut pas les attraper là-bas, les finir. Et nous, mes couilles, non, on doit vraiment se revoir. Hein. Togoto, Gaïa Méfifia, rien ne marche. Ce gouvernement a tout fait pour que c'est sur tous les côtés, tout soit décalé. Tu tournes ici, tu vois les gens qui courent parce que les impôts, les gens des impôts et les OTR courent derrière eux, ils doivent prendre l'argent. Tu tournes ici, tu vois qu'ils prennent les terrains des gens. Tu tournes là-bas, tu vois les étrangers qui font ceci. Qu'est-ce qui va dans ce pays? Yem le soubena et la obenare. Hein, c'est assez. Je vais sortir, je vais réclamer ce qui m'est de droit. Et ben, si c'est benari, mais décidez ben, en tant que peuple, on dit assez, ce sera assez aujourd'hui, quoi. Laissons date à part, laissons si à part. Nous-mêmes, si on décide que ben, ce sera assez, c'est que c'est assez. Donc là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, depuis là, on n'arrive pas à se mettre ça dans la tête que nous-mêmes, on est en train d'allonger nos souffrances. On est en train de... C'est bien la chingom. Mi sonia tomia ba ya doudoire. Mi son le c'est chingom mene. On laisse gomer. Mi les douins mi lobo. C'est qu'en 8 ans, mi dans les pétchens, il a dit lobo. Pourquoi? C'est simple. Tout le monde, on a les intellectuels, tout le monde est là, tout le monde réfléchit. Il n'y a pas 36 solutions. Togolais, tu vas réaliser que c'est ta propre terre et tu as le droit d'être comme tu veux sur ta propre terre et être indigné au point où tu vas sortir, défendre ton pays par tout moyen possible. Point final. On va tous être unis. C'est pas Asimeto Olato et soit professeur Olato et soit me Olato. Non, tout le monde comprend que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Et tout le monde sort. Non, quand on vit à l'étoile, ndato intia no kon kumene nye sere que miakade, madame miakade que toi mile kon kumene. Ko on vit auto les dapa quoi, autant que les dobena o. Mle yo anke les joto si tu rentres. Tout le Togo kwevo. Simple. Nyato, minyabe vont les. Il y a la peur dans tous les cas. Il y a la peur de leur côté aussi. Mais la différence entre nous, c'est que eux, leur peur, ils utilisent des actions concrètes pour leur peur. Ils savent qu'ils ont peur, ils ne veulent pas qu'on sorte, ils ne veulent pas qu'on réagisse parce qu'ils savent qu'on a la force. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Ils utilisent les mêmes gaz, ils utilisent les mêmes systèmes déjà 2 jours, 3 jours avant la marche, ils continuent à conduire autour, commencent à conduire autour pour faire peur aux Togolais. Ils commencent et quand vous sortez, il y a les bâtonnets pour frapper, il y a les gaz. C'est la même chose ils font. C'est la même chose ils font. Parce qu'ils ont peur, mais ils réagissent et ils savent que ces réactions nous recalent au fait. Maintenant, nous aussi, on sait là où on est. On fait comment? On agit comment? On agit comment? Qu'est-ce qu'on fait pour contrecaler? Tu sais qu'il y aura gaz. Tu prends un habit, tu te protèges avec. Il lance, tu sais que dès que ça arrive, il y a quelqu'un là-bas. Si c'est chez toi, c'est tombé, tu prends, tu relances pour comme d'adon anti-ménao. Ils ont fait la même chose. Je comprends pas quoi. Et
Eux, nous deux, on a peur. Mais eux, ils font quelque chose que nous, on n'est jamais arrivé à comprendre. Ils s'unissent pendant leur problème là. Quand il y a un problème, ils s'unissent et ils sont contre le peuple. Maintenant, nous, au lieu de nous unir et sortir ensemble et faire ce qu'on a fait, on est là contre nous. On est là contre nous. Amé ane tomako, et nyela gain amé à la doigt. Et godé vivi, godé, godé vous, godé, je ne sais pas. Pardon, prenez ça comme ça. Genre des excuses. J'attends Bereke, ça n'a jamais rien donné. On n'a jamais un front uni. Pourquoi? Amé ane to, toi, mais ça me n'est non que mila glon. Nemiawo, nya ite pereka. Ah, faut pas rire là. Le mot même parti. Hein? C'est simple. Eux, ils sont unis. Dès que ça arrive, tu les vois unis dans leur camp. Même si dehors, ils ont dedans, ils ont des problèmes. Dehors, dès que quelque chose arrive, eux tous, ils savent que si ce pouvoir tombe, ils ont des comptes à rendre. Ils sont unis immédiatement. Ils commencent déjà à s'appeler. Qui lance quoi ici? J'envoie ci ici. Ils font ce qu'ils ont à faire. Je donne cet argent pour taire les gens ici. Parce que tous, ils ont à gagner. Nous aussi, nous tous, on a à gagner quand ils vont tomber. Donc pourquoi ne pas nous tous déposer toutes les inutilités qu'on a là? Déposer tout ça et décider que Mila Zoré Wadi de Joe. Je sors, toi aussi tu sais que c'est pour le Togo, toi aussi tu as faim, ou bien tu as quoi que ce soit, ta mère est malade, il n'y a pas produit, ici, toi aussi tu sors. Ce qui est sûr, c'est que nous tous on veut quelque chose. Toi, ton enfant est en prison, toi aussi tu sors. Et on arrive à changer ce groupe-là. On sait qu'ils vont lancer les gaz, on se protège pour les gaz, on les relance. On sait qu'ils vont avoir leur cordelette là. On est deux ou trois. Un gars avec une cordelette, il est quoi? Il est Dieu. On l'attrape. Ce qu'il a fait, on continue. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? C'est que, et nous, on est tellement 1, 2, 3 que, on est en train de se compliquer la tâche, quoi. En tout cas, bientôt, Joseph, et bien les bons. Bonsoir, madame. Bonsoir, tu m'entends? Non, allez-y, vous pouvez parler, on vous entend. Au fait, le problème que vous avez amené sur les réseaux sociaux, là, cette soirée-là, bon, ça m'a beaucoup intéressé, quoi. Vous savez, je travaille avec les Libanais. Actuellement, là où je suis, je viens du boulot comme ça. Je travaille dans une société, et je ne sais pas si tu connais le supermarché qu'on appelle Champion. Oui. Oui, supermarché groupe Le Champion, c'est là-bas que je travaille, je suis chauffeur là-bas. C'est la société qui m'a embauché et j'ai travaillé avec le Champion supermarché. J'ai fait au moins 1 mois là-bas et on m'a muté, on m'a amené chez un chef libanais. Donc je suis chez le chef libanais là, je travaille avec lui, ça fait déjà 1 an. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui s'est passé, bon, c'est chaque jour le problème là se passe avec moi, avec le chef. Aujourd'hui, voilà que le chef, sa femme, je suis sorti avec sa femme, on a amené son enfant à l'école, vers Bossimé. Je sais, vous connaissez Bossimé. Oui. Maintenant, à 13h, normalement, je finis le travail à 13h, je dois revenir à la maison. Je finis le travail à 13h, le samedi. Tout le monde, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on a amené l'enfant à l'école, on est revenu chez mon chef à la maison, chez lui à la maison. Voilà, moi je suis sorti pour aller acheter le manger. Après le manger, je suis revenu maintenant chez le chef. La dame était venue me chercher et la sécurité lui a dit que je suis sorti pour aller manger. Je suis revenu maintenant, je suis monté en haut à Agbalepédo, le Champion qui est à Agbalepédo. Maintenant, je suis allé dire à madame que je suis là. Maintenant, elle est venue, on a pris la voiture, aller chercher l'enfant et on a continué en même temps à aller chez mon chef au niveau de Décon. Il y a un supermarché là-bas aussi. Maintenant, arrivé là-bas, je suis rentré dans la boutique, aller chercher les affaires de mon chef. J'ai fait rentrer tout dans la voiture. Le chef est venu, il me dit de lui donner la clé de la voiture. Et je lui ai donné ça. Il me dit de rentrer à la maison. Je dis, comment je vais rentrer à la maison? Vous aussi, vous partez à la maison, non? On doit aller à la maison, chez toi à la maison, avant que... Parce que j'ai ma moto chez lui là-bas, à la maison. Donc, arrivé à Agbalepédo, je prends la moto, maintenant je reviens chez moi à la maison. Et il m'a laissé là-bas de revenir à la maison, à Décon. Alors que je n'ai rien dans ma poche. Comment je vais faire pour revenir à la maison? Je lui ai dit qu'il n'a qu'à me donner le déplacement. Il a refusé. Et c'est ça qui nous a causé de problèmes aujourd'hui. Cette soirée, à Décon, moi et mon chef libanais, c'est comme on va se battre même. Jusqu'à le Libanais me dit de s'agenouiller et de demander pardon à sa femme
Et j'ai dit aux Libanais que je jure au nom de Dieu. Si j'ai demandé pardon à sa femme là, ils n'ont qu'à me chasser dans le service. Jusqu'à mon chef a appelé les sécurités. Les sécurités sont venus, qui n'ont qu'à aller chercher les policiers. Parce que je suis dans la voiture. J'ai dit au chef que je ne vais pas sortir dans la voiture tant qu'il ne me donne pas le déplacement. Lui aussi ne bouge pas avec la voiture. Et j'étais dans la voiture jusqu'à il me dit que lui n'a pas le temps, que tout ça là. Et il a appelé les sécurités. Les sécurités sont venus maintenant. Je les ai expliqué le problème. Les sécurités disent que non, qu'il ne peut pas gérer cette affaire, qu'il ne peut pas me faire sortir dans la voiture, que je suis dans la société. Voilà, il a appelé encore un Libanais, que c'est lui qui est le chef dans le supermarché qui est au niveau de Décon. Maintenant, l'autre Libanais est venu, il m'a demandé ce qui s'est passé avec mon chef. J'ai expliqué le problème à ce Libanais-là. Et le Libanais m'a dit de sortir dans la voiture, aller dans la boutique, l'attendre là-bas. Et je suis sorti dans la voiture. Je suis rentré dans la boutique, il a parlé avec mon chef, je ne sais pas ce qu'il a dit, le chef lui a dit. Maintenant, mon chef est parti, l'autre est revenu dans la boutique. Et il m'a demandé ce qui s'est passé encore et je lui ai dit ça. Il m'a dit, je travaille avec lui, ça fait combien d'années? Je lui ai dit ça. Et comment ça se passe entre moi et mon chef? Je lui ai dit ça. Maintenant, il me dit que mon chef me laisse là-bas et il me dit d'aller à la maison là. Comment je vais faire pour quitter à Décon et venir à Guezongo? Vous voyez, non? Et c'est l'autre Libanais là qui m'a donné le déplacement de faire tout possible pour revenir à la maison. Maintenant, je suis revenu chez lui à Agbalepedo. Il y a encore les sécurités là-bas. Il a dit à une de 16 sécurités que si je suis arrivé à Agbalepedo, qu'ils n'ont qu'à me renvoyer. Vous voyez, non? Quand je suis arrivé, la sécurité aussi qui est bête, toi aussi tu es Togolais, nous sommes des frères. La sécurité me dit qu'il ne veut pas me voir ici. J'ai demandé à la sécurité, pourquoi tu vas me dire ça, que c'est mon chef qui a dit. Je lui ai demandé que est-ce que c'est le chef qui m'a amené ici. J'ai signé le contrat avec le SAMES supermarché. C'est le SAMES et ils ont donné le contrat avec eux. Et que s'il me dit aujourd'hui de quitter à Agbalepedo là-bas, moi je ne vais pas quitter. Si le Libanais veut me frapper là, parce que j'ai appris l'autre fois qu'ils ont frappé les gens à Agbatope. J'ai dit à mon chef libanais là, s'il a osé, je vais lui dire la vérité. Si je vais faire la prison, j'accepte, je vais faire la prison. Je vais lui faire du mal. Et si on me renvoie aujourd'hui dans cette société, il n'a qu'à savoir que lui aussi, il ne va pas durer. Je vais faire tout possible, moi seul. Je vais l'attaquer la nuit parce que je connais la route dont on prend pour aller au service au port. Je vais l'attaquer la nuit, coûte et coûte, je vais lui faire du mal avec sa voiture, ou soit je brûle la voiture, ou soit lui-même, je vais lui blesser et sa blessure ne va jamais, on ne peut pas traiter ça. Parce que les Libanais là, ils nous voient comme nous sommes des bêtes au Togo. Nous sommes des animaux, je ne sais pas leur idée quoi. Ils nous menacent tellement que tu ne peux pas aller même s'expliquer ça devant une autorité. J'arrive une seconde. Donc, vous ne faut pas dire ça. Arrêtez de vous dire des trucs comme ça là. Il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Les gens sont dans notre propre pays. On a peur de dire que c'est Benaré. Tu me fais, je te fais. Pardon, hein. Il ne faut pas écrire les choses comme ça ici. Voilà. Ne dites pas qu'il ne faut pas dire ça. Voilà. C'est ça le problème. Il faut être poli là. C'est ça le problème. Dans mon propre pays, je ne peux pas dire qu'un Libanais m'a embêté. Et que je l'ai dit, s'il me fait quelque chose, je le redonne. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que si tu m'emmerdes ou bien c'est ta faute, je te repère. Sur mon propre territoire, arrêtez de dire les trucs comme ça, c'est pas bien. Oui, j'ai dit ça à mon chef parce qu'il a dit qu'il va me frapper. Moi, je lui ai dit en même temps, s'il a osé, moi, je vais lui tuer. À Décon là-bas, ce qui s'est passé là-bas jusqu'à, ils ont voulu appeler les policiers même. J'ai dit à mon chef, il m'a dit de sortir dans la voiture. Je lui ai dit, niet. Je ne sors pas tant qu'il ne me donne pas mon déplacement. Donc, les sécurités qui sont là-bas, la sécurité qui est à Agbalepedo, quand je suis arrivé là-bas, il me dit de quitter, qu'il ne veut pas me voir. Si mon chef me voit là-bas, je vais lui créer des problèmes, tout ça là. Nous sommes des frères, comment on appelle-t-on, nous sommes des Togolais. Maintenant, les étrangers viennent maintenant, je ne sais pas comment ils font. Tu prends comment on appelle ton petit frère, tu lui vends chez les Libanais, on te donne de l'argent. Je ne sais pas combien on les donne même. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qui s'est passé. Lorsque j'ai vu ce que vous dites sur le live, c'est ça qui m'a poussé de monter sur le live. Vous voyez, non? Donc, il m'a dit de ne plus venir au service. Maintenant, le lundi, comme j'ai signé le contrat avec la société, lundi, je vais aller à la direction
et donner. Ce que la direction aussi va me dire là. Après tout, peut-être on va se voir encore sur le live. D'accord. Donc c'est ça Il mon faut problème. donner des updates. Parce que à un moment là, moi au moins j'ai aimé la manière dont tu as réagi. Genre, vous n'êtes pas arrivé ici en disant ah oh, aidez-moi là. Regardez ce Libanais m'a volé. Et regardez comment il m'a traité. Hein? Regardez, je vais faire comment. Quelqu'un demande si tu as pu prendre ta moto. Oui, oh, j'ai pris ça. Quoi? Il ne peut pas oser saisir ma moto. Mais si la manière dont tu es arrivé, c'est que tu sais que les gens là sont injustes avec toi. Tu as dit non, niet. Au moins tu t'es défendu. Si ce n'est pas encore un house nègre qui était là-bas, dit non, tu ne peux pas rentrer. Non, mon boss va faire ci. Dans ton propre pays, tu appelles quelqu'un. Ton boss contre ton propre frère. Niato. Non, ça mais c'est pas sérieux. Si tu vois. Non. Dans le même supermarché, il y a un chef aussi qui a frappé une dame, le supermarché qui est à Dido Gomela. Un Libanais qui a tapé une dame là-bas la fois passée. Jusqu'à on a amené la dame a fait 1 mois à l'hôpital. Et le supermarché qui est à Dido Gomela. Un Libanais qui a frappé une dame togolaise. Si c'est moi là. Et personne, genre ses parents, il n'y a rien qui réagit. C'est ce que tu dis là, ce n'est pas normal. Comment est-ce que tu peux aller dans un autre pays, on va dans les autres pays, les étrangers nous frappent. C'est ça la lâcheté, c'est ça la lâcheté de nos frères. C'est ça la lâcheté de nos frères. C'est comme ça. Tu ne vois pas. Une femme jusqu'à elle va à l'hôpital. 1 mois. C'est ça la lâcheté de nos frères. Tranquille. Personne ne sort pendant qu'on frappe. Personne au boulot là-bas ne dit rien. Tout le monde se tait que moi je veux garder mes 30 000 le mois, mes 35 000 le mois. Comment est-ce qu'on va se faire respecter? Non, c'est frustrant, c'est énervant quoi. À un moment, c'est bien reconnaissons que nous-mêmes on se fait esclaves. Chez nous. Oui, bonsoir Tata Yeli. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je vous remercie pour cette initiative. Bon, je remercie le frère et je le fortifie, n'a qu'à prendre courage. Bientôt, tout ça là va s'arranger. Et moi-même, j'ai suivi quelque chose hier. Et puis, il y a un de mon grand frère qui a le tricycle. Ce qu'on subit dans ce pays, c'est difficile, c'est déplorant, quoi. Et puis, on arrive à une douane de Paumé. Et puis, on a chargé le planche là. Bon, le gouvernement, il a fait sortir une loi maintenant de ne pas couper les arbres, quoi. Bon, on est arrivé là-bas et puis on n'a pas arrivé à la douane quand même, mais on a profité un voie pour, puisque on dépasse les douaniers, puisqu'ils nous attrapent, on n'a pas l'argent. Bon, et malheureusement, on a venu au niveau un rond-point, mais les Tukupi, bon, je vais dire, les saboteurs, ils sont là-bas, ils ont appelé la douane. Mais les gens là, les chefs, ils ne savent pas qu'on a passé par là. Hein. Mais ils ont appelé la douane, que c'est comme ça qu'on a passé avec un planche. Donc, ils ont pris la moto et puis les chefs, ils ont pris la moto pour nous croiser au niveau d'une voie. Et puis, ils nous demandaient si c'est la voie qu'on vient de passer. On dit que non. Et comme c'est pas grand-chose, c'est à cause de ça, on passe par ici pour couper la voie. Et puis, ils nous ont dit d'amener la voiture au niveau de douanier. Et puis on a amené le tricycle. Ils nous ont dit que on a violé. Bon, on n'a pas fait marcher sur la règle. Et puis ils nous ont dit de garer le tricycle. Et puis on a garé le tricycle. Et puis mon grand frère était parti là-bas et puis le chef douanier il dit à mon grand frère de payer 200 000 avant qu'on prenne la voiture, le tricycle plus les planches. Et le grand frère dit que est-ce que la charge même qu'il a fait, ça fait 200 000 avant de payer. Est-ce que ça fait 200 000? Donc comment 200 000 avant qu'on prenne le tricycle plus les planches. Et puis on était là-bas matin jusqu'au soir. Écoutez bien, on était là-bas matin jusqu'au soir. Il nous regarde seulement. Jusqu'à à qui appartient les planches, on l'avait appelé et puis il a dit que si c'est comme ça, il va amener l'argent. Et puis il a amené l'argent. Ils ont pris 50 000, mais on a déposé les planches, mais ils ont pris 50 000 avant qu'on prend notre tricycle. Donc dans ce pays, qu'est-ce que je vais dire? Ils ont pris 50 000 avant qu'ils nous laissent les tricycles. Donc qu'est-ce que je vais dire ici? Vous savez, au Togo, c'est nous-mêmes le problème l'un à l'autre. Vous savez, les Togolais,
si tu vois les jeunes Togolais qui viennent sur les panels, sur les TikTok, sur les réseaux, qui défendent ce régime farfelu, ce régime catastrophe, c'est eux qui sabotent, c'est eux qui nous sabotent. C'est eux qui disent, c'est eux qui montrent les voix des gens, quoi. C'est eux qui disent les gens de montrer les voix que le gars là, il est ici, on nous attrape, quoi. Donc c'est eux. Si on t'attrape, c'est sur quelle loi on te dit que tu dois payer 200 000? C'est sur quelle loi ça descend 50 000? C'est sur quelle loi je vous dis, on prend l'argent sans reçu, sans rien? C'est sur quelle loi? C'est la jungle, comment? Comment est-ce que les gens qui ne respectent pas les lois veulent que les autres respectent des lois? C'est quelle loi vous voulez qu'on respecte? Alors, donc, c'est quand une seconde. Attendez. Ils ont pris 50 000 avant qu'ils nous ont laissé le tricycle. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement de bandits. Ici, il a rempli avec les banditismes. Moi, je dis ça, moi, je ne peux pas. Ils sont des bandits, ils sont des bandits. Oui, comment vous pouvez attraper quelqu'un dit qu'il n'a pas donné 200 000, mais la charge que la personne il a fait, le prix de quoi là, ça n'atteint pas 200 000, qu'il a violé la loi. Hein? Donc au pays que ce qu'on subit là, c'est tellement rigoureux et c'est tellement triste. Donc s'il faut que les gens la dégagent, c'est le 8 décembre, tout le monde n'a qu'à sortir. Ce que le frère vient de dire là, tout le monde subit ça. On était là-bas faim, rien mangé, rien pris comme l'eau, jusqu'à on demande pardon, ils ont refusé. Jusqu'à le soir, dans la nuit, ils ont pris 50 000 avant qu'ils nous livrent notre tricycle. Et puis on a déposé les plans chez eux. Ils ont dit le gars qu'il n'a qu'à amener le 150 000 après avant qu'il ne prenne ses planches. Tu vois? Donc ce qu'on subit dans ce pays-là, c'est pas un pays même, moi je vais dire. C'est pas un pays. C'est trop. C'est trop. On va faire comment? Ils vont nous tuer. Ils nous tapent de ne pas pleurer. C'est quoi? Ils nous tapent de ne pas pleurer. Ça dans quel pays, ma? Oh, Togo, c'est trop. C'est fatigant, là. Yo? Oh, c'est fatigant. Les gens, là, on devait les creuser. On va creuser, on va les mettre dans la creux et puis on va les fermer, quoi. C'est ça. Il faut qu'on dise la vérité. Merci. Merci pour le travail que vous faites. Pour la conscience des jeunes, frères et petites sœurs, tout ça, là. Et je suis montée pour Joseph qui a problème avec Libanais. Et mon frère Jardini qui vient de parler, je pense que le vrai problème c'est vous-même les jeunes. Excusez-moi, parce que si vous ne prenez pas vous-même un engagement pour vous défendre, personne ne viendra vous défendre. Et, par exemple, Joseph, les Libanais, j'ai des sœurs que j'ai perdues au Liban. Ils sont venus malades. J'ai dépensé des millions. Mais ils n'ont pas survécu. Mais pourquoi ils sont venus chez nous et vous les laissez? Moi, ce que je peux dire à Joseph pour se protéger, hier, Haïté nous a dit que nous avons les forces. Il ne faut pas qu'on se montre les muscles entre nous. Tu connais le nom de ton patron. Tu connais le nom de sa femme. Va chez un vieux. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. Et le rencontrer quelque part et le taper, c'est te trouver des problèmes. Ils vont te dire violence et ils vont aller t'enfermer et tu perds. Cherche, même si c'est 500 francs là, tu vas dans un village. Et tu vois un vieux, tu lui expliques, tu donnes le nom de la femme, tu donnes le nom de choses. Tu dis au vieux, l'argent que tu vas aller payer, peut-être à la police ou bien à la justice, là, tu donnes ça au vieux. Tu lui dis, si ça réussit là, tu viens lui payer. Sinon, si vous venez dire ça sur les panels, nous, on va écouter. Qu'est-ce qu'on peut vous faire? C'est à vous de réagir. Donc, moi, le conseil que je peux te donner, je me réfère à, comment on appelle, Haïté, Ferdinand. Haïté dit, on n'a qu'à utiliser nos forces que Dieu nous a données en Afrique. C'est point tiré. Et le 8, vous allez sortir. Vous venez sur les panels, vous parlez, vous laissez vos problèmes. Et nous, on a mal au cœur. Et le 8, quand on vous dit de sortir, vous ne sortez pas. On ne peut pas venir vous faire autre chose que de vous encourager, de vous soutenir pour que vous sortez. Donc, le gouvernement ne peut pas faire tout.
Eux, ils s'en fichent de la population. Donc, c'est à vous, la population, de voir. Et le traîtrisme du Togolais, là, il faut que vous, la jeunesse, là, que vous changez de mentalité. Quand ça touche à quelqu'un et vous écoutez, ça vous permet de mieux se comporter. Il faut laisser c'est-à-dire l'étranger d'abord. Il faut, actuellement, il faut que chacun n'a qu'à tenir son frère et sa sœur. Combien de personnes travaillent dans l'usine, là où on dit là? Combien de personnes? C'est des milliers. Mais une poignée de 5 ou 10 personnes, vous ne pouvez pas faire front pour les tabasser correctement et les faire sortir. Moi, j'étais au Togo là, je suis allé à Sokodé. On a triché un de nos frères. On était 5 personnes. Un seul garçon parmi nous. Et à la police de Sokodé, je te dis, quand là, le policier a giflé notre camarade, le garçon fiou là, moi-même, je l'ai giflé, un officier de police. Moi, je vous dis, en 86, il faut apprendre à défendre nos frères et sœurs. Il le faut. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi que tu ne peux pas aller défendre ton frère. Je ne sais pas quel esprit nous anime. Et quand quelqu'un souffre auprès de nous, on fait comme ce n'est pas moi. Il faut que les jeunes là, il faut changer. Quand vous trouvez que ce n'est pas bon, il y a l'injustice, il y a la tricherie, il ne faut pas laisser votre frère. Donc ça vous permet, nous on va vous aider à vous parler, aux frères, aux sœurs, pour les conscientiser. Mais c'est à vous-même de vous défendre. Vous pouvez vous réunir 3 ou 4 là. Vous allez vous rencontrer la personne, vous le tabassez correctement et vous le laissez. Merci madame, merci beaucoup. Donc, les jeunes qui sont sur les panels là, si vous amenez vos problèmes, mettez dans la tête que la lutte c'est vous-même. Allez protester, dites ce que vous ressentez très bas. Si vous réagissez, le gouvernement sera obligé de réagir. Mais quand vous vous taisez, vous vous résignez, on vous tape, comment ils sauront? Même s'ils le savent et puis vous ne réagissez pas, ils ne peuvent rien. Donc les Libanais, les champions, les quoi là, vous les trouvez là, vous les matez correctement. Leur argent, je vais vous conter une histoire. Il y a un de mes chefs, et en 2004, son frère a travaillé chez un Libanais. Pendant 15 ans, il était cuisinier. Et tu sais quoi, un jour comme ça, comme Joseph vient de dire là, il appelle, il dit que bon, lui l'a laissé. Le gars dit, oh, tu m'as laissé. Donc, paie-moi les indemnités de licenciement. Il dit, il n'a qu'à aller là où il veut là, et le convoquer. Il n'a qu'à aller. Et effectivement, le gars, notre frère togolais, est allé le convoquer à la police. Jetez le nom parce que c'est le frère d'un de mes chefs au travail. Ce que je vous dis là, ce n'est pas que c'est une histoire comme drôle, non. Et c'est comme ça, arrivé à la police, l'officier qui devrait juger, on demande à notre frère, le Libanais va, il donne l'enveloppe, et l'officier demande à notre frère togolais que, au lieu de remercier le Libanais, qu'il a travaillé pendant 15 ans et puis il lui a aidé à soutenir sa famille, il a nourri, c'est quelle indemnité il demande. Et c'est comme ça, l'officier a dit qu'il n'a qu'à quitter, qu'il n'y a pas d'indemnité. Le gars est parti. Il était au dehors en train de causer avec son frère, le Libanais sort. Et il le regarde, il se moque. Il dit, depuis quand un riche et un pauvre, il y a justice. Écoutez bien, c'est un frère, ce que je vous dis là, c'est un frère togolais, ça l'est arrivé. Le Togolais ouvre sa bouche, le frère, il lui dit, de la même manière qu'un riche et un pauvre ne peuvent pas faire justice. Si le riche peut négocier chez la mort, il n'a qu'à aller. Ce que je vous dis là, la même nuit, le Libanais est mort. Dans la semaine là, l'officier qui a pris l'argent chez le Libanais là, il est tombé malade.
ils ont circulé. Donc, dans les circuits, on lui dit que c'est comme ça. Il a fait un mauvais travail à quelqu'un qui lui a fait. Maintenant, dans les renseignements, il sait que le Libanais est mort. Donc, ça veut dire que c'est celui qui l'a traité mal là. Il l'a traité mal là. On a cherché, on est venu chez mon chef au travail. À Hanoukope, la Caisse nationale de sécurité sociale de Hanoukope, c'était là-bas, j'étais en stage. C'est là-bas son frère. Ils sont venus, l'officier, ses parents sont venus voir que c'est comme ça, on a un malade et on nous dit que, et on est venu pour voir votre frère. Lui, il dit, bon, c'est ça, ok, je vais chercher mon frère. Le frère vient, il dit, est-ce que depuis qu'il a commencé à travailler là, est-ce que c'est lui seulement son problème, il a résolu? Lui ne sait pas. Les parents ont demandé pardon, ils ont tout fait. Le gars dit, ce n'est pas à lui seulement, il a traité problème. Comment il peut savoir que c'est lui qui lui a fait? Que lui ne sait rien. Si lui, il avait la force, est-ce que lui, il allait venir chez lui pour qu'il va lui départager entre lui et le Libanais? Je vous dis ce que je vous dis là. On a tout fait, le gars dit, il ne sait pas. Parce qu'il est à la police, il est juge là. Est-ce que c'est une seule affaire? Non. Mais le gars savait très bien que c'est lui son travail qui lui a pris. Et c'est fini. Hein. L'officier est décédé, ce que je vous dis là. Donc, vous les Togolais là, je ne sais pas comment vous êtes pétris là. Et notre mentalité et tout ça là, on se laisse aux étrangers et ils nous foutent notre vie à chose. Donc, Joseph, toi là, il faut chercher ton chemin. Moi, le conseil, il ne faut pas aller taper. Parce que dans ça, il va payer nos frères officiers et autres là. Et ils vont te faire du mal. Ils vont aller t'enfermer. Donc, il faut chercher les choses de notre village, les forces de nos ancêtres là. Aller chercher ça. Quand c'est vis-à-vis comme ça là, il faut réagir comme ça. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et Ayele, que Dieu te protège. Tu as notre protection, nos prières. Ça, nos ancêtres, ils t'accompagnent. Tu ne fais pas ça pour toi-même. C'est nos ancêtres même qui t'ont élu pour que tu essaies d'ouvrir les yeux de nos frères, de les conscientiser pour que nous prenions conscience de notre situation et que vraiment le Togolais, il n'a qu'à changer. Que vis-à-vis de nous-mêmes et de vis-à-vis des étrangers. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. C'est ma tante. C'est ma tante. Et ceux qui sont derrière moi, même quand je suis là ici, je suis fatiguée. Là. Quand j'ouvre mon live comme ça, elle et ma maman, ils sont en train de prier, ils sont derrière. L'une fait enceinte, l'autre fait Dieu, ils sont là. Merci beaucoup. Donc là, si vous les gens, vous pensez que vous pouvez m'attaquer là, j'ai des Amazones derrière moi. Essayez. Merci beaucoup, mes tantes. Mereke Mondo. Et d'accord. Yeah, il est. Où ils ont tort? Oh yo. Moi, quand j'attends des choses comme ça, c'est difficile. L'objectif, c'est atteint. On réduit la population à la pauvreté. On réduit la jeunesse à la pauvreté pour qu'on puisse les utiliser, les manipuler. Et en faisant cela, parce que je ne sais pas, l'anglais dit crumbs, les miettes. On vous jette les miettes comme des chiens. Et c'est là que vous vous battez entre vous. Parce que Joseph vient de dire que quand il est allé à la maison, son propre frère togolais gardien lui dit de ne pas s'approcher. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il est en train de protéger son travail. Est-ce qu'il va soutenir son frère Joseph? Il ne va pas le faire. Parce qu'il y a tellement de la pauvreté dans le pays que, bon, il réfléchit, il voit, si je n'obéisse pas à ce que le patron est en train de dire, alors je vais peut-être perdre aussi le travail. Donc,
Alors là, la lâcheté de nos frères togolais. Ce qui fait durer ce combat, c'est que nos frères sont lâches. Bien sûr, le Togolais avait fait des sacrifices. Mais quand tu vois ce que nos propres frères togolais font entre nous, même ici à l'étranger, tu vois l'envie, la jalousie des Togolais, cette ignorance permanente de nos frères, même ici à l'étranger. Il y a une lâcheté totale de nos frères qui ne peuvent même pas supporter leurs propres frères en cas de difficulté. Alors, moi je dis à la jeunesse, si vous allez rester là et les observer, les regarder, vous savez ce que les Libanais font aux Togolais, aux autres pays africains? Est-ce que vous avez une idée de comment les Arabes nous regardent? Vous avez une idée? Ils ne sont pas bien dans leur pays. Ils viennent, ils font des affaires chez nous. Et il faut juste écouter ce que Joseph dit. Il dit, mon chef. Vous appelez les étrangers qui viennent chez vous mon chef. Il devient chef dans ton propre pays. Il a tous les droits dans ton propre pays. C'est où le patriotisme? Tout ça là manque à la jeunesse. C'est ça la grande sœur, notre maman vient de dire. Ne amere wo ne coup de fifi, elle a wo boro novia, elle a oui, elle a wo ngbegle coup novia, elle a dachakatu novia, elle a ou novia. Vois que étranger wea, nja onua tombe couro. C'est ça encore ce que je répète toujours, la lâcheté de nos frères. Ameon o womi esclave, le miantomi avec Doumé, mi masito. Minya ressources que le Togo a. Un petit pays, 56 600 km². Avec habitants de combien? 8 millions. Vous ne pouvez pas gérer. Et on a des gens qui continuent toujours de défendre cette dictature et de défendre ces gens qui sont au pays. C'est malheureux. Regardez tout autour de vous. Regardez la jeunesse béninoise. Regardez les Ivoiriens. Regardez le Ghana, tout à côté. C'est pas, vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte. J'ai fait l'université de Lomé. J'ai fait 2 ans à l'université de Lomé. Je ne peux pas rester. L'université est restée la même, moi, quelques années passées. Vous êtes là, bête. Vous ne pouvez pas réagir, vous battre, vous lever. On vous a rendu comme ça. Et vous êtes là en train de vous supplier. De supplier ce qui vous appartient, ce qui vous revient au droit. Du droit. Mais si c'est vos propres frères qui le font, vous les tuez, vous les javez, vous faites tout ce que vous voulez avec eux. Ce qui vous appartient. Moi, j'appelle à la jeunesse. Les autres, ça marche. Il y a certains d'entre nous, nous sommes ici. C'est pas sûr, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas sûr que nous allons vivre. Mais quand on vous encourage de sortir, parce qu'on est sorti du pays, on a vu mieux. On a vu mieux. Moi, je suis aux États-Unis. I don't know. Je ne sais pas ce que je n'ai pas. Même si je n'ai pas de travail aujourd'hui, le gouvernement américain va toujours me trouver quelque chose à la fin du mois, jusqu'à ce que je puisse trouver quelque chose à faire. Si je ne travaille pas ici aux États-Unis, au moins le gouvernement va me trouver un peu de coin jusqu'à ce que, à la fin, je puisse me retrouver. Mais au Togo, nos parents, ils n'ont pas de retraite. Nous, les enfants, nous sommes la retraite de nos parents. Et si toi, tu n'es pas bien, ton parent va végéter dans la pauvreté jusqu'à la mort. C'est quoi votre problème, Togolais? C'est quoi votre problème, la jeunesse togolaise? Ici, aux États-Unis, à 65 ans, au moins, déjà, le gouvernement peut prendre soin de toi. Même les gens les handicaps, tout le monde a droit à quelque chose. Vous êtes là, vous regardez. Toi, tu es dans ton pays, le Togo. C'est combien on te paie à la fin du mois? Ce Libanais te paie à la fin du mois. De t'agenouiller, t'humilier devant la femme libanaise. Si j'entends des choses comme ça et qu'on vous demande de sortir, si j'entends des choses comme ça, on vous demande de sortir, mais vous êtes toujours là à dire revenez au pays et venez faire vous-même. Vous êtes des lâches, des lâches. Ce pays, un tout petit pays, ça fait mal, ça fait très mal. On parle. Nos filles sont dans la prostitution. La jeunesse togolaise, les filles sont dans la prostitution. Tout ce que Ferdinand a dit, écoutez ce qu'il est en train de dire. Et ça ne vous dit rien. Vous êtes en train d'attendre à ce que Dieu descende du ciel. Dieu ne va jamais descendre du ciel.
Quand les Chinois ont pris à bras et le corps leur vie, regarde ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Je vous donne encore un exemple du Singapour. Le Singapour était au même niveau que le Ghana, le Togo et les autres pays. Aujourd'hui, c'est un Eldorado parce qu'ils ont décidé de changer leur pays. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, vous les jeunes? C'est quoi? C'est une malédiction qui est sur vous, le peuple togolais. Vous êtes dans la trahison. Vous trahissez vos propres frères. Depuis Olympio, vous avez trahi Olympio et vous continuez toujours de trahir. Ceux qui se décident de pouvoir changer le pays, vous les trahissez. Vous avez des leaders qui n'ont pas de cœur. Moi, je continue de vous le dire. Tant que vous ne sortez pas, c'est des gens qui ont vendu l'âme. Leurs âmes sont perdues. Ils ne sentent pas ce que vous sentez. Leurs enfants sont à l'extérieur. La plupart de leurs enfants sont ici. On les connaît. Ils sont ici. La plupart de leurs enfants sont au Maroc. La plupart de leurs enfants sont en France. Vous allez périr. Vous allez demeurer dans la pauvreté. Moi, je vous le rassure. Le 8, on vous appelle à sortir. Sortez. Rassemblez-vous. Commencez des actions dès le 8, le 7, le 6. Commencez des actions. Et vous allez changer le pays. Si vous venez ici, vous vous plaignez, nous allons nous entendre, comme maman a dit. On va écouter ce que vous dites. Mais la douleur, c'est vous qui êtes dedans. C'est vous qui va tomber malade et vous n'allez pas aller à l'hôpital. C'est vous qui conduisez sur les routes qui ne sont pas bien faites. C'est vous qui n'avez pas d'avenir. L'éducation est bâclée, bafouée. C'est vous, c'est pas nous. Restez là et continuez à le dire. Aïe, merci beaucoup pour ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Ce que moi j'ai à dire, c'est quoi, Togolais? C'est depuis, moi, c'est depuis le temps que je sais que, surtout, je vais parler de nous, les filles, que ces Libanais-là se permettent de, genre, ils savent qu'il y a une galère au pays, qu'ils t'invitent ou bien ils invitent toi et tes amis, ils te donnent à boire, tu ne te retrouves plus, ils kidnappent les filles. S'il y a les filles dans ce live, les femmes dans ce live, nous tous on a entendu ça, c'était une peur, genre, constante en nous. Ou c'est que si tu parles à une Libanais, maman te dit que c'est corps que tu as. Parce que tu sais qu'il y a des Libanais qui ont frappé des filles aussi. Que oui, je connais, ils ont frappé. Ils font des trucs pas possibles à l'être humain. Que genre, tu sais qu'il y a des gens, ils font ça et puis ils filment. Il y a des trucs qui se sont passés, ce n'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. C'est où tu t'assois, on te sert à boire, tu te perds pendant des jours. Ils font ce qu'ils veulent, ils filment, ils font des trucs horribles aux filles en plein Togo. Et ils savent que ça n'ira nulle part. Sachant qu'eux-mêmes dans leur propre pays, ils font pire. Tu n'as jusqu'à aller sur YouTube, taper les Africains au Liban. Comment est-ce qu'ils sont traités? Comment est-ce qu'ils sont enfermés? Comment est-ce qu'ils sont frappés? Comment est-ce qu'ils travaillent comme des esclaves? Et on dit, ok, si tu n'aimes pas, reviens chez toi. Maintenant, toi-même, tu es chez toi et les gens là continuent à faire pire. Et ce n'est pas seulement eux, ça va de tous les côtés. Mais le truc, c'est qu'à un moment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que nous on réagit? Comment est-ce que nous on peut stopper ça? Miato, arrêtons quoi. Il est l'heure, c'est Benari. Aujourd'hui, même si vous décidez, vous êtes révoltés, on finit avec tout ça quoi. On finit avec tout ça. C'est tellement pitoyable que on va être, je le répète encore, esclave dans son propre pays. C'est où vous avez vu ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Dans tous les pays, même dans les pays développés là. Dans les pays développés, quand tu vas quelque part, même si tu arrives en Amérique, maintenant tu vas dans des endroits, tu vas faire les blédons d'abord, les blédons là, partout. D'abord, avant de t'acclimatiser, d'avoir les diplômes de là-bas, tu veux commencer à évoluer, c'est toujours comme ça. Ils s'assurent que leurs propres personnes ont des trucs d'abord. Ils s'occupent des gens, ils ne sont pas horribles, mais c'est toujours leurs propres personnes d'abord. Ils mettent leurs personnes d'abord avant tout le monde. Au Togo, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Au Ghana ici, il y a eu un cas comme ça. Je pense que c'est pas avec un Chinois, bien avec un Libanais. Il y a eu un cas comme ça. Ils ont jugé ça jusqu'à le Ghanéen a fini par gagner. Un peu partout, c'est comme ça. Mais au Togo, le Togolais est devenu moins que l'étranger. Ou un Chinois peut te gifler.
Un Libanais peut te gifler, peut te faire tout ce qu'il veut, carrément tout ce qu'il veut, et il n'y aura rien. Et tout ça, c'est nous, notre faute. C'est nous, on regarde, on dit, on va rendre à quelqu'un, oh, ok, toi là, de coucou, Nyam le dit, donne-le, moi je veux pour moi, pardon, faut partir, il faut pas venir, il faut pas, exemple, le gardien là, pardon, il faut quitter à cause de combien, alors que toi-même tu peux te retourner, être avec ton frère et dire non. Toi, tu es qui pour embêter mon frère dans mon propre pays? Tout à l'heure, tout le quartier se lève, on dit non. Tout à l'heure, on crie, toi, tu es qui? Pata, pata, comme ça, ce qui va se passer, va se passer. Et nous, elle est simple. Comment est-ce qu'on accepte être plus esclaves que nos aïeux qui étaient esclaves? Comment est-ce qu'on accepte ça? Au moins, nos aïeux qui étaient esclaves arrivaient à un moment et ils se protégeaient. Quand on frappe l'autre, ils sont là, regarde, dès qu'on le laisse, on les fout, on les y a miré, ils sont là, ils essaient de trouver des solutions. Nous, pour nous, on voit, on frappe comme ça, on tourne la tête. On dit ça, nous-mêmes, on ferme la porte pour que toi, on te frappe bien. Nous-mêmes, on ferme la porte pour garder un petit pain sec, pour que l'autre reste dehors. Nous, on est pire. Bientôt, génération Kemiomido. Gen Z est évolué partout, ils réfléchissent, ils sont illuminés partout. Au Togo, là, c'est quoi? Je sais qu'il y a plein de jeunes qui sont conscients et merci à vous, force à vous. Je ne vous parle pas, vous savez très bien. Je parle aux autres. C'est ce qu'on va laisser, ça, c'est ce qu'on va donner à nos enfants. C'est dans ça on va grandir. On va redevenir esclaves, pire même qu'avant dans notre propre pays. Mi Boutamelo, IVV, pardon, tu as la parole. IVV. Ouais, merci. J'espère que vous m'écoutez, vous m'entendez très bien. Oui, on t'écoute très bien. Ok, d'accord. Bon, pour commencer, moi, je voudrais juste dire que il faudrait qu'on se fasse respecter nous-mêmes. Et c'est-à-dire qu'on doit oublier l'État. On doit oublier d'abord l'État. Hein? Le fait de chercher à ce que l'État fasse des lois qui nous protègent et tout ça, on doit oublier l'État. Et qu'on commence nous-mêmes par nous faire respecter d'abord dans notre propre pays. Avant de parler d'autre chose. Parce que figurez-vous que dans les pays de ces gens-là, moi je connais par exemple les pays du nord de l'Afrique. Dans ces pays-là, les pays du Maghreb, tout ça, surtout le Maroc où la plupart des subsahariens disent que le Maroc est le pays arabe le plus accueillant, le plus... Les gars, faites-y un tour, vous allez voir la réalité en face. Si vous êtes au pays, si vous êtes au Togo, vous allez penser que non, vous allez croire ce que les gens disent en fait. Il faut d'abord vivre l'expérience pour connaître vraiment ces gens-là. Ces gens-là, ils sont foncièrement mauvais. Pour être direct. Ce n'est pas des gens bien. Vous voyez? Mais laissez ces gens-là être mauvais jusqu'à dans notre pays. C'est ça qui me dérange, moi. Moi, j'ai failli taper un Iranien. Les tenants, ceux qui détiennent Sotimex. Je ne sais pas si vous connaissez Sotimex. Qui vend le truc de papeterie là. Qui livre la papeterie à tout le Togo, je ne sais pas. Moi, j'ai failli taper un Iranien là-bas, à Sotimex. Juste parce qu'il a failli me prendre pour un de ses employés. Parce qu'il traite d'abord mal leurs employés là-bas. Tu vois des bonhommes, hein, des bonhommes bien costauds, tout ça, qui se font maltraiter. Ils ne sont pas respectés. Dans notre propre pays, est-ce que c'est normal ça? Moi, je ne trouve pas ça normal. Le gars, il a failli me prendre pour un de ses employés. Moi, j'ai failli le taper. J'ai failli le taper, sincèrement. Moi, c'est des trucs que moi, c'est que je vais poser l'acte avant de me rendre compte que, bon, j'ai fait quelque chose. C'est comme ça. Il faut que tout le monde réfléchisse comme ça. Comment se fait-il qu'on permette des gens, on va dans des pays étrangers, on nous traite mal, et dans notre propre pays,